The Story Lab, donc, c'est un réseau international qui est intégré au sein de la brand Amplify. The Story Lab donc, va être présent dans à peu près 15 pays d'ici la fin mai. Le positionnement, donc, c'est vraiment une nouvelle entité qui est créée, mais en repartant sur les fondamentaux du groupe, qui sont donc les opérations spéciales, le brand content, les opérations de publishing, de multiscreen. Notre point de différenciation par rapport aux autres agences, c'est vraiment cette organisation sur deux piliers. Le pilier média, vraiment avec des experts plurimédias, qui mixent donc un savoir-faire de médias traditionnels, mais également les médias digitaux, les innovations, et ce pilier contenu qui est donc chapeauté par Thierry Espaliou en tant que Head of Content. Et l'idée vraiment de cette organisation, c'est que on est tous organisés dans un open space. Les équipes travaillent ensemble, que ce soit les experts digitaux, que ce soit les créatifs, et ensemble, ils vont réfléchir sur des plateformes de communication 360 créatives et innovantes. Notre positionnement, notre conviction, c'est qu'il n'y a pas de bon contenu sans bonne distribution, et vous voyez que l'organisation que je viens de vous décrire répond parfaitement à cette ambition. The Story Lab, c'est la porte d'entrée pour le conseil des équipes Cara et Visum pour réfléchir sur des opérations spéciales 360, sur des écosystèmes créatifs et innovants, et pour voilà, faire en sorte que nos clients se fassent remarquer et qu'on réfléchisse à des opérations spéciales sur mesure. J'ai un triple parcours agence, annonceur et média. J'ai été pendant 6 ans le directeur des contenus d'ITF1, j'ai créé une agence digitale, j'ai passé 7 ans chez l'annonceur. Et je crois que ce qui est intéressant aujourd'hui, la première chose, c'est que le groupe Dentsu est en train de se réinventer en France. Et il y a une vraie logique aujourd'hui de créer une vraie agence de communication. Mais le deuxième point, c'est qu'en matière de contenu, je crois qu'on est vraiment au cœur et à la frontière entre, d'un côté, le marketing, de l'autre, l'éditorial plus que jamais, et le média. Donc c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est comment on arrive à concilier, à réconcilier la créativité média, les intérêts marketing d'une marque, ses intérêts d'audience, sa façon d'émerger, et de l'autre côté, la dimension éditoriale, la capacité de récit d'une marque. Donc je pense qu'il y a un point qui est fondamental dans la réussite d'une plateforme de contenu aujourd'hui, c'est bien de repartir de la strate, c'est bien de repartir de la problématique de notre client, bien évidemment, et de l'idée. Donc cette capacité à avoir une idée, en vue de fabriquer un programme, en vue de fabriquer une prise de parole, elle est fondamentale. C'est pour ça que le Story Lab s'est entouré de planeurs stratégiques, notamment. Et avec nos équipes de commerciaux, on travaille bien évidemment à l'extérieur avec des producteurs, des réalisateurs et bien évidemment nos partenaires des médias pour aboutir au programme le plus vu et le plus pertinent possible pour l'annonceur. Je pense qu'il faut partir en fait du paysage média et d'un paysage média qui est sursaturé de messages, sursaturé d'informations. Et la question à se poser, c'est comment la marque va émerger dans ce paysage qui est de plus en plus fragmenté, de plus en plus multi-écran. Et à partir de là, nous, on croit au Story Lab à la dimension éditoriale de la marque, à sa dimension rédactionnelle, à sa dimension informative, ludique ou servicielle. Donc on part des contenus et on essaie que la marque s'exprime différemment avec une nouvelle ligne éditoriale, de nouvelles arches narratives pour intéresser et créer une audience. C'est vraiment ça la conviction du Story Lab. Comment on crée une audience, comment on émerge dans ce paysage saturé de messages, et notamment la valeur éditoriale de la marque, sa valeur informative, on y croit énormément, et on pense à une nouvelle façon de communiquer, où on est moins dans le marketing de l'interruption, mais plus dans un marketing, j'ai envie de dire, conversationnel, on est plus dans un marketing relationnel, et pour nous, c'est au fondement de notre structure. En 2015, ce qu'on identifie, nous, vraiment comme les 3 piliers prioritaires dans le cadre de nos opérations, c'est le contenu, bien évidemment, l'expérientiel. L'expérientiel, c'est comment aujourd'hui on va repenser notre manière de communiquer avec nos consommateurs et quelles relations on va vraiment mettre en place avec eux. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et bien évidemment, ce côté expérientiel va évoluer tout au long de l'année avec toutes les nouvelles technologies qu'on a à disposition. Et le troisième pilier, c'est la data. La data pour plus d'efficacité, parce qu'une opération spéciale, c'est de l'émergence, mais c'est également un retour sur investissement très important pour les clients, mais c'est également la possibilité pour nous de savoir identifier
quels sont les bons points de contact et comment aller trouver la personne au bon moment et au bon endroit. Et j'ai envie de dire que finalement, The Story Lab, au sein d'une agence média, la force par rapport à d'autres agences de créa, c'est que nous, le brand content, on l'imagine dans un écosystème global de distribution média. Et la vraie force, c'est qu'on a cette capacité justement à réfléchir sur la strate média et sur la manière la plus adéquate de communiquer. Donc d'où la data est très important pour nous. Et on a des experts en interne, justement, qui vont nous accompagner sur toutes ces réflexions-là. On peut voir quelques tendances se dessiner en ce début d'année. Plus que jamais, la personnalisation des contenus, la curation fondamentale, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais bien évidemment, c'est un axe important pour les marques. Le real-time, bien sûr, comment la marque peut s'engager dans une conversation et prendre la parole pendant une phase d'actualité, un événement sportif. Je note également la marque qui devient un programme. Et je crois que c'est effectivement le challenge, le défi, mais la marque doit devenir un programme. On doit penser la marque comme un programme et doit être générée et vue comme un programme. Donc ça, pour moi, c'est effectivement les tendances du moment en matière de contenu.